C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Gossip de Craig Petty. Craig Petty c'est l'un des deux cofondateurs du Wizard Product Review qui est maintenant Wizard Magic Reviews avec David Penn et c'est un créateur, performeur, il a son agence d'événementiel. Et la dernière sortie qu'il avait fait, c'était Red, qui s'était fait démonter par la critique parce qu'en fait, c'est une tour qui existait déjà, qu'il a ressorti, qui n'était pas de lui, qu'il a ressorti sous son nom. On peut parler de coïncidence, sauf qu'il y a eu des extraits de forums qui sont sortis en disant que c'était son tour préféré. Donc bon, il a dit qu'il avait oublié, qu'il l'avait réinterprété, donc il s'était fait éclater vraiment. Et surtout, en tant que critique, c'est compliqué de pas gérer ses sources, etc. Du coup, ça nous regarde pas tellement. Aujourd'hui, on va parler de Gossip. Gossip, c'est un... Imaginez un Digital Force Bag. Qu'est-ce qu'un Digital Force Bag? C'est une quêteuse des temps modernes sur application. J'en ai peut-être pas parlé. Je sais plus si on avait parlé. Bref, ça vous permet de forcer un mot parmi 100. Bah là, ça vous permet de forcer une célébrité, mais c'est pas toujours la même. Parmi 100 également, sauf que c'est sous la forme d'une page de magazine de célébrités, style Voici ou Gala. Et du coup, vous allez pouvoir demander 2 numéros à des spectateurs. Il y a 10 catégories avec à chaque fois 10 célébrités dans chaque catégorie. Le premier spectateur vous donne un numéro, le deuxième un autre. Et du coup, ils vont voir la catégorie du premier spectateur, le numéro de la célébrité du deuxième. Et ensuite, vous faites soit une révélation, soit une prédiction. À vous de voir. Ça vous laisse beaucoup de possibilités. Et c'est surtout le format que j'adore. Gossip est vendu au prix de 29,90 €, c'est disponible où ça? Oui, je vous ai entendu chez Magic Dream, comme d'habitude, c'est disponible chez Magic Dream, le lien il est où? Dans la description, vous êtes trop fort, merci Henrik, merci Rémi, merci à tous ceux qui passent par les liens dans la description de manière régulière, ça me fait grave plaisir et puis ça m'aide beaucoup, et puis en plus avec Gossip, vous avez une vidéo explicative en français et encore plus, vous avez des feuilles en français qu'on a fait imprimer. Actuellement, je suis en vacances, donc elles sont en cours d'acheminement chez Magic Dream, donc je ne peux pas vous les montrer, mais je voulais vous parler de Gossip, c'est pour ça que je tourne cette vidéo. Mais on a fait traduire les feuilles en français, et on a corrigé les fautes, parce que c'est un gros point noir de Gossip, c'est que les mecs, ils avaient 100 noms, à peine 100 noms, à écrire sur des feuilles, ils ont réussi à faire à peu près 10 à 15% de fautes, donc ça va être un gros point noir. Évidemment, ça a été corrigé par Magic Dream dans la version en français, mais quand même. Avant de voir ce qu'on a reçu dans ce packaging qui est plutôt élégant, plutôt très cool, on n'est pas à la hauteur au niveau de Xavier de Magic Dream parce que lui c'est le soleil, mais c'est pas mal du tout. Est-ce que vous pouvez vous abonner à cette chaîne comme d'habitude? Je vous le demande parce que il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos sans être abonnés et du coup ça me rend un peu triste. Mon petit cœur est tout triste de savoir que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne parce que vraiment ça peut changer les choses. Plus on est d'abonnés, plus la chaîne a d'importance quand on va parler à des créateurs, des magies, des producteurs, à des ce que vous voulez pour avoir des exclusivités, pour vous faire toujours des vidéos toujours aussi cool. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettre la cloche, tout ce que vous voulez. Et même lâcher un commentaire si ça vous fait plaisir, que vous dites j'aime les carottes, j'aime le chocolat, Alexis t'es le plus beau, même avec ta boule à zéro, en plus ça rime. Bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez en commentaire. À l'intérieur de Gossip, vous avez, hop là, vous avez 3 feuilles en anglais. Alors, je reviendrai sur ces feuilles-là parce que j'ai quand même des problèmes avec ces feuilles. Il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. Et d'ailleurs qu'on a intégré dans la version en français chez Magic Dream, parce que ça sert à rien de vous faire une version en français pour vous faire une version en français. On a amélioré quand même un petit peu, donc voilà, c'est censé ressembler à une page de magazine. Il y a des trucs qui me font dire que c'est un peu dommage. Enfin, bref, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, on va dire. Donc vous avez New Gossip's Cover Story, et à chaque fois vous avez des catégories Best Looking Man, Best Looking Woman, et à chaque fois vous avez 10 acteurs ou 10 personnalités par catégorie, des hommes, des femmes. Vous en avez 3 comme ça. Vous recevez également les cartes, la carte d'explication pour aller voir la vidéo explicative qui est très bien faite pour le coup, ça c'est quelque chose d'assez complet. Et vous recevez des cartes Baby Gag. Qu'est-ce que les cartes Baby Gag? Le Baby Gag c'est un truc connu plutôt sur la magie et le mentalisme de scène, où vous avez le spectateur qui pense ou qui a choisi une célébrité et vous dites « Et cette célébrité elle est là !» quand elle avait 3 ans.
Et du coup, ça fait rire tout le monde. Et ensuite, quand vous retournez, vous avez la célébrité en question. Donc là, vous avez 5 cartes Baby Gag qui vous donnent le nombre de sorties du tour. Soit vous les utilisez pour faire votre révélation à la fin, soit vous pouvez, comme je l'ai dit, faire de la lecture de pensée avec un cheminement proche du Mind Power Deck. Je reviendrai là-dessus dans les points positifs. Ça a été vraiment bien pensé. Globalement, tout est de qualité. Les cartes sont bien imprimées. Les feuilles aussi. À part les petites erreurs dont je vais parler dans les points négatifs sur le format de la page, enfin la texture, le grammage du papier et les erreurs de faute d'orthographe vraiment impardonnables sur les célébrités, il n'y a pas de problème et c'est surtout que tout a été corrigé dans la version en français, donc ne vous inquiétez pas si vous achetez le tour, tout sera nickel chrome. Alors, est-ce que je peux vous faire une démonstration? Pas trop, parce qu'il faudrait 2 personnes, mais comme je vous l'ai dit, c'est très... une première personne dit un nombre, vous dites à une deuxième personne de penser un nombre, mais pour éviter qu'elle pense au même nombre que la première personne, vous dites, t'as pensé un nombre pair ou impair? Pair? Ok, donc toi tu vas penser un nombre impair, et vice-versa, si la première a pensé un nombre impair, le premier va chercher sa catégorie, le deuxième va chercher la célébrité, le numéro de la célébrité dans sa catégorie, et du coup, vous avez la possibilité derrière d'avoir une réduction des possibles jusqu'à le nombre de cartes de Baby Gag. J'essaye de noyer un peu le poisson pour éviter d'être trop explicite sur la méthode, mais j'ai envie de vous donner quand même un maximum d'informations pour que vous puissiez être en mesure d'acheter ce tour avec tout ce qui l'entoure. Et nous on passe sur les points négatifs. Comme je l'ai dit, les mecs ils ont dit non. Alors, je ne vais pas cracher sur les gens qui produisent de la magie parce que maintenant que j'en fais partie, je sais à quel point c'est compliqué et que des choses toutes simples, qui peuvent paraître toutes simples, prennent des mois et des mois. Vraiment, hein, produire un tour de magie à grande échelle, même si ça reste un marché de niche et même si ça reste en centaines ou en milliers d'exemplaires, c'est pas énorme, mais ça reste quand même un travail de fou. Bon là, ils avaient 100 noms, et il n'y a même pas 100 noms parce que par rapport à la méthode, le problème c'est que les mecs ils ont fait une dizaine de fautes enfin une dizaine, il y en a 6 ou 7 qu'on a spoté. On a essayé de tout re-regarder parce que à partir du moment où il y a 6 ou 7 fautes, tu te dis il y en a plus, donc on a essayé de re-regarder. Pour le coup, on n'en a pas retrouvé, mais c'est possible aussi que on soit pas infaillible et qu'il y ait des fautes qui soient passées au travers de la relecture. Mais ce qui est très important ici avec Gossip, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils n'ont pas fait le travail jusqu'au bout. Il n'y a eu pas une relecture correcte ni vraiment appuyée. Il dit que Greg Petty l'utilise depuis 10 ans et que ça a mis 8 mois à être produit. Les gars, en 8 mois, tu peux relire, quoi. Alors, autant dans un livre, je comprends qu'il y ait des coquilles parce qu'il y a des centaines de pages et il y a des centaines de mots par page. Donc, sur l'échelle, sur sur tout le bouquin, c'est normal qu'il y ait des coquilles. Maintenant, là, sur 100 noms, franchement, c'est compliqué. Pareil, le grammage du papier. Alors, peut-être qu'ils ont voulu faire ça pour être un peu plus cohérent avec le prix, parce que c'est vendu 29,90 €, mais je trouve que le grammage est trop lourd, la page est trop épaisse pour quelque chose qui sort d'un magazine. Les magazines, c'est souvent très fin, c'est du papier pas de bas de gamme, mais presque, quoi. Le truc, c'est que ça vole, c'est tout. Donc je trouve cette feuille un peu trop rigide, et du coup, pas tellement réaliste. Je ne pense pas que ça pose problème aux spectateurs, mais quand même, c'est vrai que, je préfère que la page soit plus réaliste et un peu plus cheap que, ah non, mais attends, c'est une page de qualité. Oui, mais je m'en fous, moi, je veux que ça ressemble à un truc de magazine que j'ai déchiré. Donc ça, bon, la version française est un peu plus légère. Et dernier petit point négatif pour moi, c'est le côté pas assez de marge sur le bord ici, enfin sur le côté, parce que c'est censé être une page que tu déchires d'un magazine. Donc pourquoi la page elle est clean de chez Clean? Autant la déchirer. Il l'explique dans la vidéo explicative, je trouve que c'est une bonne idée. Par contre, comment tu veux déchirer quand t'as à peu près un demi-ongle de marge? Impossible. Impossible. Du coup, t'es avec ta règle, tu galères. Magic Dream, et Xavier, c'est Xavier qui a eu l'idée, a rajouté une petite marge sur le côté, ce qui fait faire un format spécifique à une feuille. C'est plus du A4, mais c'est un peu plus large. Et du coup, ça vous permet vraiment d'avoir l'espace pour déchirer avec les pointillés la page et la rendre d'autant plus réaliste. Donc voilà, tous les points négatifs que j'ai cités, elles ont été faites en version anglaise, et vu que Magic Dream a l'exclusivité sur ce produit, on a corrigé un petit peu ces défauts de manière à vous proposer la version la plus à nos yeux, parfaite possible. Et nous, on passe au point positif. J'aime beaucoup le format. Je suis fan des choses qui paraissent anodines, mais qui ne le sont pas, et ça, c'est clairement le cas. J'ai une présentation toute faite en tête, je vais vous la donner parce que vous êtes un petit peu mes Alexos préférés. En gros, j'aime bien parler de... Quand tu vas chez le médecin en salle d'attente, t'as toujours des magazines, et généralement, c'est pas forcément les magazines qui datent d'hier, c'est plutôt des magazines avec Michel Drucker quand il avait encore la tête un peu jeune, donc ça
Ça te donne un petit peu l'idée de l'époque. Et en fait, je suis tombé chez un médecin sur un magazine récent, avec des stars récentes. Et vu que je savais que personne n'allait me croire, et que je voulais pas voler le magazine, j'ai déchiré une page du magazine, bon, je suis un petit peu kleptomane sur les bords, j'ai déchiré une page avec un top 10 de célébrités, et du coup, je vous jure que mon médecin est moderne. Ça vous intéresse pas? Bon, ok, on va essayer de faire quelque chose avec cette page quand même. Et du coup, ça introduit par le biais de quelque chose que tout le monde connaît, en l'occurrence les magazines dans les salles d'attente des médecins, dentistes et autres praticien de la santé, celui-là, hein, tu l'avais pas vu venir, Alexis utilise du vocabulaire. Et du coup, derrière, ça vous permet de faire un effet de manière... Ah ouais, bon bah c'est quelque chose de normal en fait. On l'introduit sous forme de blague et ça passe vraiment très bien derrière. Est-ce que vous avez vu le faux raccord? Oui, j'ai allumé la petite lumière derrière. Bref, voilà, donc c'est quelque chose de très naturel, je trouve, et qui est très cool à présenter. La méthode, elle est intelligente et en même temps, elle est assez camouflée, je trouve, parce que vous avez des convinceurs tout au long de la routine pour faire croire au spectateur que bah, s'il avait choisi une catégorie dessus, une catégorie en dessous, ça n'aurait pas pu tomber sur les mêmes célébrités. Je trouve l'idée très très intelligente. Je trouve aussi que ça permet de changer un petit peu de choses. On en a marre des cartes, on en a marre des pièces, on veut faire des choses nouvelles, et du coup, c'est plus ou moins logique d'utiliser des objets un peu autour de soi. Ça, je le vois très bien dans une vidéo Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, avec un espèce de faux, enfin, d'interview, et genre, t'as un magicien type Maxime Tabar, type toutes les personnes qui sont un peu actives sur les réseaux sociaux à ce niveau-là, dire, attends, tiens, je peux prendre un magazine, tu déchires la page du magazine réellement, et du coup, là, tu éclates tout le monde, parce que c'est tellement anodin, c'est tellement pur, c'est tellement violent, que derrière, ça peut que être puissant pour le spectateur. Voilà, vous l'avez compris, cet effet, je le kiffe, la réalisation un peu moins, mais les défauts ont été gommés dans la version en français, donc voilà, c'est raison de plus de l'acheter chez Magic Dream. De toute façon, c'est un produit en exclusivité, j'aime beaucoup Gossip, est-ce que c'est quelque chose que je vais utiliser dans l'immédiat? Sûrement, après, dans le futur, je ne sais pas si ça restera, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de l'utiliser, pour moi, c'est 4 cœurs. Niveau difficulté, il n'y a pas grand chose, hein. C'est juste demander 2 numéros au spectateur. Vous avez même une version Zoom dans les explications de Peter Nardi avec un jeu de cartes. Pourquoi toujours tout ramener un jeu de cartes? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Surtout que ça peut être utilisé en Zoom si vous envoyez les fichiers par un mail. Mais bon, je pense que c'est quand même mieux de le montrer à la caméra pour éviter que les spectateurs puissent revenir à la feuille et du coup voir des choses un petit peu bizarres. Mais bon, niveau difficulté, 2 étoiles, il n'y a pas grand-chose. En produit similaire, vous avez, comme je l'ai dit, Digital Force Bag, qui est une espèce une quêteuse digitale sur l'application Note de votre téléphone. Ça marche sur Android et sur iPhone, et ça vous permet derrière de forcer un objet, un mot parmi 100, que ce soit une ville, une célébrité, etc. Mais on est sur quelque chose de plus numérique que physique, et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup chez Gossip, c'est que, alors eux ils disent de l'avoir dans son portefeuille, je suis pas sûr de ça, mais vraiment l'avoir dans sa poche en mode, tiens, je te montre, comme je vous l'ai dit avec le médecin, je trouve ça très intéressant. Maintenant, si vous avez d'autres références, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée. Merci à tous ceux qui ne vont pas encore quitter la vidéo, qui regardent jusqu'au générique de fin pour avoir la petite musique. Ouais, je sais, vous êtes là, vous n'êtes pas nombreux à aller jusqu'au bout, mais voilà, je vous fais des petits gags, des petits jokes pour la fin, pour que vous remerciez d'être là. Allez voir dans la description, comme d'habitude, il y a tous mes tours en vente, il y a Instagram, YouTube, Facebook, allez voir tous les réseaux sociaux, je suis assez actif là-dessus. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos, hein, 2, enfin même 3 pour ceux qui ont vu la chaîne en anglais. Et oui, les Alexis Review tous les vendredis, comme les avis d'Alexis, mais là, en anglais. Voilà, si vous voulez aller voir, c'est aussi dans la description. À la semaine prochaine, bisous bisous.